Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Bonne fête de la Pentecôte aux chrétiens qui l'ont célébrée ce dimanche 24 mai 2026, une fête qui célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la fête de Pâques. Amis et fidèles auditeurs de la radio publique africaine, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans quelques instants, les principaux titres. Une somme estimée à plus de 15 millions de dollars américains est nécessaire pour permettre au Burundi de se préparer à faire face à l'épidémie d'Ebola, une épidémie qui s'est déjà déclarée dans certains pays de la sous-région. Et puis le projet de loi budgétaire qui sera utilisé pour l'exercice 2026-2027 a été adopté vendredi le 22 mai par le Conseil des ministres du Burundi. Le gouvernement du Burundi a annoncé que le calcul des dépenses repose sur des prévisions indiquant que l'économie nationale devrait croître de plus de 5%. Et enfin, nous allons nous rendre au camp des réfugiés congolais de Ousouma, situé dans la commune de Ruigi, qui a reçu ce samedi la visite de la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Burundi. Cette dernière a lancé un appel à la communauté internationale et le Burundi pour leur demander de poursuivre leur collaboration dans l'objectif de rendre meilleures les conditions de vie des réfugiés. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page santé. L'agence sanitaire de l'Union africaine tire la sonnette d'alarme face à la progression inquiétante de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'Africa CDC estime qu'une dizaine de pays africains, dont le Burundi, sont désormais exposés à un risque élevé de propagation de ce virus. Les autorités sanitaires redoutent une crise régionale majeure. Le point avec Rémi Delagakura. L'épidémie d'Ebola qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de susciter une vive inquiétude sur le continent africain. Ce vendredi 23 mai, l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC, a averti que 10 pays africains pourraient être touchés par la propagation du virus, au-delà de la RDC et de l'Ouganda déjà affectés. Lors d'une conférence de presse, le directeur de l'Afrique CDC, Jean Kaseya, a indiqué que le Sud-Soudan, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Congo, le Burundi, l'Angola, la Centrafrique et la Zambie figurent parmi les pays les plus exposés. Cette épidémie est la deuxième plus importante jamais enregistrée dans le monde, y a-t-il déclaré, soulignant l'ampleur de la menace sanitaire. L'Ouganda, voisin direct de la RDC, a annoncé ce même 3 jours nouveaux cas confirmés d'Ebola, portant le total à 5 personnes contaminées sur son territoire. Selon le ministre ougandais de la Santé, les nouveaux patients incluent un chauffeur et a transporté le premier cas détecté dans le pays, ainsi que des professionnels de santé contaminés lors de la prise en charge du malade, des ressortissantes congolaises arrivées en Ouganda par un avion, également parmi les personnes infectées. Les autorités sanitaires assurent que tous les contacts ont été identifiés et placés sous surveillance en étroite, en fait de limiter la chaîne de transmission. Face à la situation, Kampala a suspendu depuis le 21 mai les transports publics en provenance de la RDC, une mesure destinée à freiner l'importation de nouveaux cas. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale lors que la flambée d'épidémie gagne du terrain dans l'Est congolais. Selon l'OMS, près de 750 cas suspects et 177 décès ont été déjà recensés dans ce pays de plus de 100 millions d'habitants. La souche Bundibugyo du virus, responsable de l'épidémie actuelle, complique davantage la riposte sanitaire. À ce jour, aucun vaccin ni traitement homologue n'existe contre cette variante. Les autorités sanitaires misent donc principalement sur les mesures barrières, l'isolement rapide des cas et le suivi des personnes de contact pour tenter de contenir la propagation. Bien que moins contagieux dans des maladies comme le Covid-19 ou de rougeole, Ebola demeure l'un des virus les plus meurtriers depuis d'un demi-siècle. Il a causé plus de 15 000 décès en Afrique.
Et plus de 15 millions de dollars américains sont nécessaires pour permettre au Burundi de se préparer à faire face à l'épidémie d'Ebola signalée en République démocratique du Congo ainsi que dans d'autres pays de la région. Le ministre de la Santé publique l'a déclaré ce vendredi lors d'une réunion avec les partenaires intervenant dans le secteur de la santé. Fidèle Ngezabahidzi a indiqué que cette réunion a été organisée afin que chaque partenaire apporte sa contribution dans la lutte contre cette épidémie d'Ebola. On l'écoute. Et compte tenu de l'intensité de la mobilité humaine, des échanges commerciaux et des interactions transfrontalières au sein de notre région, cette situation nous interpelle collectivement sur la nécessité de renforcer sans délai notre niveau de préparation et de vigilance. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Burundi a souhaité réunir l'ensemble des acteurs concernés afin d'évaluer ensemble le niveau de préparation nationale face à cette menace et d'examiner le plan national de contingence élaboré à cet effet. Cette réunion constitue un cadre important de concertation et de coordination multisectorielle et doit nous permettre d'identifier les priorités urgentes, les capacités disponibles, les défis à relever, ainsi que la mobilisation des appuis techniques, logistiques, financiers nécessaires afin de protéger notre pays et de renforcer nos capacités de prévention et garantir une réponse rapide et coordonnée face à toute menace éventuelle. La préparation aux épidémies est un investissement stratégique et nécessite non seulement des ressources, mais également une forte mobilisation communautaire, une communication coordonnée, un partage rapide de l'information et une collaboration étroite entre tous les acteurs. Le Burundi demeure pleinement engagé à renforcer son système de surveillance, ses capacités de prévention, de détection et de réponse aux urgences sanitaires, conformément aux engagements nationaux et internationaux en matière de sécurité sanitaire. Et en parlant toujours de cette épidémie Ebola, informer rapidement la population qu'un cas est détecté constitue l'un des moyens de lutter contre cette maladie. C'est ce qu'affirme comme Konakudze, expert en maladies infectieuses. Selon lui, le pays doit également disposer de centres de santé spécialisés dans la lutte contre cette maladie et dotés d'équipements adéquats afin d'identifier rapidement les personnes contaminées. Écoutons comme Konakudze. Quels sont les besoins, en fait, pour contenir cette épidémie, la maladie à virus d'Ebola? Il faut rechercher d'abord la période de pré-épidémie, ou bien la période d'alerte, que je suppose actuellement le Burundi se trouve. Il faut qu'il y ait des points d'isolement et des soins d'urgence, c'est-à-dire disponibilité des soins, comme je l'ai dit, et puis aussi des points d'isolement des malades potentiellement atteints de cette maladie à virus Ebola. Il faut faire une recherche, bien sûr, et un suivi des contacts des patients. Là, il faut des équipes formées, il faut du matériel, il faut une protection spécialisée dans ce cas et essayer d'utiliser la méthodologie de contrôle des épidémies que le ministère de la Santé doit voir et aller à la recherche et au suivi des contacts ou bien de détection au niveau des communautés. Il faut sensibiliser les communautés à la maladie, organiser des enterrements sûrs pour des cas succombés de ce virus et éviter des deuils en rassemblement parce que se rassembler est une source de contamination massive. Alors il faut absolument éviter des rassemblements au niveau des marchés, au niveau des églises, au niveau des enterrements, au niveau des réunions publiques, que nous supposons très difficiles pour le cas du Burundi. On l'a vu déjà dans les épidémies précédentes, y compris
les épidémies à virus Ebola et les épidémies qui ont déjà frappé le pays, où les rassemblements étaient plutôt difficiles à contrôler. Alors, il faut détecter d'une manière proactive les nouveaux cas et les souches aussi. Là, il faut des laboratoires, il faut des équipes qui sillonnent, qui cherchent activement les cas, et il faut des méthodologies de détection qui sont connues et de prise des échantillons et d'envoi de ces échantillons dans les laboratoires et communiquer le plus rapidement possible les résultats afin de suivre les contacts de la personne infectée. Alors, il faut un accompagnement psychologique des survivants, bien sûr, s'ils n'ont pas fait le deuil, s'ils n'ont pas été à l'enterrement, parce que l'enterrement doit être fait par des équipes techniques. Donc, il faut un accompagnement psychologique de ces survivants. Cet expert en maladies infectieuses estime que le ministère de la Santé devrait sensibiliser la population sur certaines pratiques interdites lors de la prise en charge des personnes décédées d'Ebola. Il recommande également la mise en place d'équipes chargées d'accompagner les familles endeuillées. Enfin, il demande au gouvernement de renforcer le contrôle des mouvements aux frontières afin de mieux contenir cette épidémie. Écoutons encore une fois comme Konakudze. Il faut sensibiliser les communautés à la maladie, organiser des enterrements sûrs pour des cas succombés de ce virus et éviter des deuils en rassemblement, parce que se rassembler est une source de contamination massive. Alors il faut absolument éviter des rassemblements au niveau des marchés, au niveau des églises, au niveau des enterrements, au niveau des réunions publiques, que nous supposons très difficiles pour le cas du Burundi. On l'a vu déjà dans les épidémies précédentes, y compris les épidémies à virus Ebola et les épidémies qui ont déjà frappé le pays, où les rassemblements étaient plutôt difficiles à contrôler. Quels sont les moyens de riposte que le Burundi peut avoir, ou bien ce qu'on appelle les défis? Là, on voit bien qu'une installation d'une série de troupes au ministère de la Santé publique spécifiquement chargée du contrôle de ce virus, mais aussi un système national de surveillance des fièvres hémorragiques, et mettre en place une surveillance à base communautaire, et collecte, emballage et transport des échantillons au niveau des laboratoires de référence, et créer des comités mixtes de gestion de ces épidémies. Il faut que le Burundi soit à la hauteur pour renforcer la lutte contre les infections associées aux soins dans les hôpitaux. Il faut déjà mettre en place une collaboration effective avec d'autres pays voisins et les partenaires internationaux, nationaux et internationaux. Il faut garder une communication efficace vis-à-vis de cette épidémie et à l'encontre de la population. Et alors les défis, toujours, le Burundi, on ne sait pas s'il a une proximité immédiate avec les foyers épidémiques en RDC, surtout sur les frontières, et aussi le contrôle des frontières, surtout au niveau de la mobilité des populations. On sait bien qu'il y a des populations qui dépendent de la survie du trafic transfrontalier entre ces pays, surtout la RDC et le Burundi. Donc, il faut une activation des équipes d'intervention rapide, et nous savons bien que ces équipes devront avoir des ressources suffisantes, que ce soit des ressources matérielles et des ressources, je dirais, de motivation de son personnel. Cette épidémie d'Ebola a été officiellement déclarée en République démocratique du Congo ainsi qu'en Ouganda depuis le 18 mai. En RDC, cette épidémie a déjà fait plus de 200 morts et plus de 800 cas suspects ont été enregistrés. Poursuivons ce journal par la page politique. Le forum permanent de dialogue des partis politiques apprécie l'issue de la rencontre du 15 mai 2026 entre les responsables des partis politiques et le président de la République. Toutefois, Félicien Ndou-Burundi, président de ce forum, appelle les 5 partis politiques qui avaient sollicité cette rencontre à bien lire le procès-verbal des conclusions, tout en les assurant que le dialogue se poursuivra pour le bon déroulement des élections. Je vous propose d'écouter Félicien Ndou-Burundi. Il est le président du forum permanent de dialogue des partis politiques.
L'appréciation est positive. Je peux vous donner deux exemples seulement. Il y a au moins 42 préoccupations qui ont été soulevées par les différents partenaires électoraux, dont les partis politiques, au niveau du bureau du vote. Les partis politiques se plaignaient comme quoi les jeunes Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir les malmènent lors de l'élection, lors du scrutin. Alors, le nouveau qui est apparu, c'est que maintenant, cette fois-ci, l'administration sera associée avec la CENI et les partis politiques. Ils vont désigner leurs représentants sur colline où ces bureaux de vote sont installés. Deuxième exemple. Auparavant, les observateurs ne disaient rien lors du scrutin. Le président de la République a dit ceci. Maintenant, les observateurs donneront des conseils si ça s'avère nécessaire. Ça, c'est nouveau. Alors, cela montre que les prochaines élections vont se dérouler en bonne et due forme. Notre forum s'appelle le Forum permanent de dialogue des partis politiques. Nous continuerons à discuter avec eux et s'il y a quelque chose qui n'ont pas été satisfait, la réponse sera trouvée. Le président du Forum permanent de dialogue des partis politiques réagit après les inquiétudes soulevées par 5 partis politiques de l'opposition concernant la préparation des élections présidentielles de mai 2027. Il s'agit du parti CDP, du CNLL reconnu par le régime de Gitega, du Codebu, du parti Sawanya Frodebu, ainsi que l'UPRONA. Et je vous le disais en titre, le Conseil des ministres extraordinaire du Burundi a adopté vendredi 22 mai 2026 le projet de loi budgétaire qui sera utilisé pour l'exercice 2026-2027. Comme l'a annoncé le secrétaire général du gouvernement, Jérôme Niyonzima, ce samedi 23 mai, le calcul de ces dépenses repose sur des préventions indiquant que l'économie nationale devrait croître de 5,5%. Les recettes totales de l'État passent de 5015,6 milliards de francs burundais du budget 2025-2026, révisé à 6333,4 milliards de francs burundais, soit une augmentation de 26,2%. Les dépenses totales attendues passent de 5351,4 milliards de francs burundais pour l'année 2025-2026 à 6901,3 milliards de francs burundais pour l'exercice 2026-2027, soit un accroissement de 29%. Le déficit global de la loi de finances 2026-2027 s'élève à 572,05 milliards de francs burundais contre 335,7 milliards francs burundais en 2025-2026. Pour que tout se déroule comme prévu, 11 recommandations ont été émises. Suivez encore une fois Jérôme Niyonzima. 1. Dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation, doter les provinces de frais de fonctionnement au lieu de les concentrer au niveau des ministères. 2. Décentraliser la fonction publique au niveau provincial. 3. Réhabiliter les infrastructures publiques existantes avant de penser à construire des nouvelles. 4. Embellir les espaces publics dans les villes et centres urbains. 5. S'approvisionner directement chez les fabricants ou producteurs pour minimiser les coûts. 6. Renforcer les mesures encourageant l'importation des véhicules électriques et fixer un délai au-delà duquel l'importation des véhicules à carburant sera interdite. 7. Surtaxer l'alcool importé servant à la fabrication de boissons alcoolisées pour décourager la consommation de ces dernières. 8. Finaliser la réhabilitation des terrains du campus Kamenge et en faire un centre de la jeunesse burundaise. 9. Envisager de nouvelles stratégies pour augmenter les recettes budgétaires. 10. Renforcer la discipline budgétaire. 11. Procéder à l'appurement des arriérés de contribution du Burundi au sein de la communauté est-africaine.
Et page réfugiés pour terminer ce journal, le camp des réfugiés congolais de Wusuma, situé en commune de Luigi, nous sommes en province de Buhumuza, a reçu hier la visite de la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Burundi. Brigitte Mukanga Eno est revenue sur les nombreux défis auxquels font face ces réfugiés congolais depuis leur arrivée dans ce camp de Wusuma en décembre 2025. La représentante du HCR au Burundi a également profité de cette occasion pour appeler la communauté internationale et le Burundi à poursuivre leur collaboration afin d'améliorer les conditions de vie de ces réfugiés. Elvis Nyamongere pour plus de détails. Dans son discours, Brigitte Mukanga Eno a rappelé que le Burundi a déjà accueilli plus de 100 000 réfugiés congolais, dont plus de 66 000 installés dans le cadre de Wusuma. Il a expliqué que ce cas connaît encore de sérieux problèmes qui compliquent le quotidien des réfugiés. Il a précisé que plus de 39 000 enfants vivent dans ce cas, parmi lesquels beaucoup ont fui sans leurs parents. Parmi les principales difficultés rencontrées figure le manque d'école pour les enfants. Selon elle, l'année scolaire risque d'être compromise pour un grand nombre d'entre eux. La représentante du HCR au Burundi a également souligné le problème du logement, précisant que seulement 40% des réfugiés ont pu obtenir un abri. Elle a aussi revenu sur la question de l'eau potable et de l'hygiène, indiquant qu'une personne ne reçoit actuellement que 6 litres d'eau par jour, alors qu'elle devrait normalement en recevoir 20 litres. Brigitte Mukanga Eno a terminé en lançant un appel aux partenaires du HCR ainsi qu'aux bailleurs de fonds afin qu'ils continuent à soutenir ces réfugiés. Il a également demandé au gouvernement burundais de poursuivre tous les efforts nécessaires pour assurer la protection des réfugiés congolais présents sur le territoire burundais. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Elvis Nyamongere que le journal de ce 24 mai 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin, les messages vous présentés sur le journal. Je vous souhaite une excellente fin du week-end.